Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez peut-être, je suis en train de d'écrire un livre depuis quelque temps, ça fait depuis janvier que le livre est en train de se construire semaine après semaine. J'ai déjà écrit quelque chose comme 16 000 mots, ce qui est pas rien. Donc j'en suis très contente, très fière aussi d'avancer et de me laisser porter par ce projet euh, voilà, qui s'écrit petit à petit, sans que je mette de pression dessus. Euh, voilà, je partage un peu du processus aussi. Je sens que ça peut peut-être en inspirer certains qui auraient envie d'écrire. On a tous une manière spécifique d'avancer sur les projets. Et un projet d'écriture, c'est un projet spécifique. Et je crois qu'il y a besoin de trouver son flow, sa manière à soi de faire. Pour moi, j'écris seulement une fois par semaine, une après-midi par semaine, et je laisse les mots arriver, enfin presque comme si c'était pas totalement moi qui écrivais, comme si je me laissais inspirer à la fois sur le sujet et puis ensuite sur les mots qui arrivent et qui se posent. Et ça crée quelque chose qui est pour moi très naturel. Donc voilà. Et j'ai envie de vous partager un extrait, du coup, aujourd'hui, de vous le lire. J'ai encore de la vulnérabilité à partager, même à imaginer que mon livre va être vraiment lu par des personnes. Et c'est un livre où je raconte vraiment mon histoire. Et là, j'ai senti l'envie de vous partager par rapport au processus au tout démarrage de comment j'ai infusé, comment j'ai pressenti que la couleur m'appelait, parce que l'outil de la peinture corporelle que vous connaissez certainement aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai créé de A à Z, mais sans chercher à créer, en fait, ça s'est créé tout seul, parce que j'ai suivi mon élan, moi, de mon corps. Et en fait, voilà, le processus s'est installé petit à petit et je trouve que c'est en fait incroyable comme histoire que ça me soit arrivé et j'avais envie de partager ça aussi. Donc à la fois comme une double lecture hein, dans le processus de s'écouter qui crée des choses vraiment magiques et puis aussi de vous raconter du coup l'histoire de cet outil. Voilà, donc je vais me mettre à lire le texte, hein. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, mais c'est comme ça. Le texte sera avec ma voix malade, mais je pense que tout sera OK. Si jamais vous avez envie de me faire un retour sur ce que ça vous a fait sentir, de lire, d'imaginer que ce livre est en train de s'écrire, je serais très heureuse de vous lire ou d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et je vous laisse avec la lecture du passage qui me paraissait, voilà, avoir envie d'être partagé dès aujourd'hui. Depuis le printemps dernier, j'ai pris l'habitude de me connecter et de laisser sortir ma colère. Je danse, je crie. C'est puissant ces moments-là. Ça fait vraiment du bien. Je remarque que j'ai encore peu l'occasion de me sentir connectée à ma vraie colère. Celle qui, dans l'instant, m'aide à sentir mes limites. Mais ma colère enfouie, celle qui est là, stockée depuis longtemps et qui demande à sortir, elle, oui, je la sens. Je sens aussi en moi l'élan d'aller un cran plus loin. Ce qui me parle ces dernières semaines, ce sont les couleurs et en particulier la peinture. Comme je n'y connais presque rien, j'ai essayé de me renseigner ces derniers temps auprès d'amis qui peignent, gouache, acrylique. Je n'ai pas tout compris, mais j'essaie de voir ce qui pourrait le plus me plaire. En attendant, j'ai à la maison de l'aquarelle achetée il y a quelques années. Je décide ce soir-là de la sortir dans ma maison au calme, mon set d'aquarelle, mes pinceaux, mes feuilles. Je pressens alors déjà que quelque chose de grand se joue. Un appel des couleurs mêlé à la peinture, aux émotions qui frissonnent en moi. C'est l'appel de l'art au service de la guérison, de ma guérison. Et ce n'est pas un processus mental, c'est mon corps qui viscéralement m'invite, m'appelle
à appeler les couleurs pour cheminer. Je m'installe sur ma grande table blanche, la porte-fenêtre entr'ouverte. J'entends les vaches qui se baladent dans le champ juste au-dessus. Je me sens calme dans mon corps. C'est un sentiment de sécurité qui est là, même si des émotions bouillonnent aussi. C'est cette sécurité ressentie à l'intérieur de moi qui me permet d'entamer le processus. J'ai beau être seule, je me sens soutenue par moi-même, par une force intérieure, une présence de moi à moi bienveillante. J'attrape un stylo noir à pointe fine et je commence par écrire sur mon papier aquarelle. Je sens qu'avant même la couleur, ce sont des mots comme des intentions qui veulent se déposer, comme pour baliser l'espace. Alors j'écris les mots qui me viennent, sans mentaliser. Désespoir. Mon corps. Oubli. Viol. Anse. Je joue avec les mots comme je joue avec mes danses. Ils flottent dans l'air, se déposent, s'oublient presque à moi. Les mots virevoltent et bientôt ce sont les couleurs. Noir, rouge sang, doré, gris, marine. Les couleurs s'invitent, se déposent, fleurissent. Dans mon corps, ça gronde, j'en veux plus encore. J'entends que mon corps veut plonger lui aussi dans le processus. Je prends mon pinceau, je le remplis de rouge et là, au lieu de l'appliquer sur la feuille, il se pose dans ma main. Ma paume se remplit de cette couleur rouge sang. C'est intense, je ressens fort la couleur, elle m'habite, elle me parle. Je sens l'énergie de la colère qui transmute en moi, cette violence et l'odeur du sang qui m'émeut. Je finis par appliquer ma pomme rouge au centre de la feuille. Ça me calme. Ça fait sens dans mon corps. Je rends la couleur à l'extérieur. La violence n'est plus emprisonnée en moi, elle est là, figée, sur le papier, sous forme d'art. S'ensuivent d'autres mots, d'autres intentions, d'autres couleurs, émotion, sensibilité, intimité. C'est beau, ça me touche. Je ne le sais pas encore, mais à ce stade, cette première incursion des couleurs dans ma vie comme des points d'ancrage dans mon corps est l'ébauche de ce qui donnera plus tard mon approche en peinture corporelle.